La France, jusqu'au bout, sans but. C'est pas un jeu de mots, mais c'est un petit peu ça qu'on est en train d'assister à un truc absolument incroyable. Mes frères, mes sœurs, cousins, cousines, abonnez-vous à la chaîne si c'est pas encore fait, sur YouTube, là, tout de suite, merci. Et sur Facebook, on est tranquille, on est plus de 125 000. Donc, je disais, la France jusqu'au bout, sans but, c'est possible. Parce qu'en réalité, ok, ils ont marqué 2 buts par autogol et un penalty, mais dans le cours du jeu, dans une action de jeu, 0 but. Et ils pourraient très bien, en demi-finale, rencontrer l'Espagne, les éliminer, peut-être au pénalty, et arriver en finale sans avoir marqué le moindre but. Ce qui serait absolument incroyable. Mais ce qui en dit long aussi sur l'état de cet Euro 2024, où on a l'impression que les équipes sont vraiment au bout du rouleau. Il y a de temps en temps des moments, des feux de paille. Et on voit qu'il y a du talent, on voit qu'il y a de la qualité, on voit qu'il y a de la classe, mais ça dure peu et ça arrive généralement vers la fin, quand tout est encore à récupérer ou quand tout est perdu. Alors il y a comme ça 5, 10, 15 minutes de feu. Mais ces matchs sont vraiment d'un attentisme, d'un tacticisme exaspéré qui, franchement, moi, m'a vraiment ennuyé. Il ne s'est pas passé grand-chose, même si, encore une fois, je vous le dis, à la fin, on voit que ces équipes sont capables d'allumer le feu. Mais elles l'allument à la fin parce qu'elles n'ont pas la force de le faire dès le début. Et on ne peut peut-être pas leur en vouloir. Un Euro qui arrive à la fin d'une saison absolument exténuante pour la plupart de ces joueurs. On ne peut pas s'attendre à du grand spectacle pendant 90 minutes, voire plus, puisque toutes ces parties sont arrivées aux prolongations, presque toutes. La Hollande s'est défaite de la Turquie par un superbe 2-1, et la Turquie s'est parfaitement défendue. Ce qui a quelque part montré que si les Italiens jouent mal, ils ont de bons arbitres et de bons entraîneurs. Vincenzo Montella a donné un beau jeu à la Turquie qui aurait peut-être mérité mieux, mais elle s'est arrêtée en quart de finale. Que va faire la France face à l'Espagne ? Que va faire la France face à l'Espagne ? Elle va attendre ? Elle va attaquer. Moi, je les vois encore une fois faire un match comme ils l'ont fait jusqu'à présent. Un match où on a peu de force, peu de moyens physiques, peu de réserves, et donc on attend. Et l'Espagne, elle a fait aussi ce qu'il fallait dans sa bataille face à l'Allemagne, mais elle a perdu des morceaux importants. Carvajal qui ne pourra pas jouer, Pedri qui a été blessé, la défense va être vraiment dans un piteux état, il va falloir réinventer quelque chose, Morata aussi qui ne sera pas là. Tout ça, c'est pas bon, la bataille de l'Allemagne a laissé des traces qui vont faire mal, beaucoup plus de mal à l'Espagne qu'à la France, même si la France, en effet, a dû arriver au penalty pour se libérer du Portugal. Mais j'ai l'impression que physiquement, l'Espagne a ramassé, a pris sur elle et va arriver en demi-finale avec beaucoup moins de fraîcheur, beaucoup moins de cartouches qu'elle ne pensait en avoir avant le match face à l'Allemagne. C'était la finale avant la lettre et ça les a usés certainement. Alors, France, Espagne, derrière, c'est du solide, je vous l'ai dit, redit, ils ont encaissé aussi 0 but. Quelque part, à part le penalty, ils ont encaissé 0 but. Et encore, il a fallu le tirer 2 fois, le penalty. Donc, oui, ils ont une mauvaise attaque. On le voit, ils sont fatigués, ils ne bougent pas devant. Mais derrière, c'est solide. Solide. Théo, Koundé, Saliba, ou pas Mécano, c'est du solide. Au milieu, on peut discuter. Griezmann, manifestement, n'est pas dans la forme de sa vie. Rabiot va revenir. Donc ça, c'est du pain béni pour Deschamps. Kanté, il commence un petit peu à être moins brillant, même si on peut compter sur lui. Tchouaméni, ok, il est là. Il y a un milieu de terrain qui est certainement rassurant. Devant, ça ne l'est pas du tout. Mbappé, s'il ne s'appelait pas Mbappé, je pense qu'il n'aurait pas sa place de titulaire. Deschamps le fait jouer, mais sur son nom. Parce que si Mbappé s'appelait, je ne sais rien moi, pas Mbappé, il ne jouerait pas. Il n'est pas bon. Il est carrément hors forme même, je dirais. Et jouer avec Mbappé, c'est une pénalité pour la France pour l'instant, parce qu'elle joue en réalité à 10. Il court le moins possible. Il ne fait aucune différence. Il n'a pas son coup de rein. Il n'est pas Mbappé pour l'instant. Et il l'avait dit d'ailleurs. Je ne suis pas dans la meilleure forme de ma vie. On se l'était aperçu. Devant, Thuram, il n'est pas dans la meilleure forme de sa vie non plus. Il n'est pas du tout l'interiste qu'on a vu toute la saison
combinaison avec Lautaro Martinez. À droite, Dembélé, quand il est monté face au Portugal, il a fait des dégâts. Hein. Ok, il fait des Dembélé quand il doit tirer, malheureusement, à part le penalty qu'il a bien tiré. Il rate généralement sa finition, mais il a été déstabilisant. Il a, encore une fois, mis le feu par ses dribbles. Lui-même, d'ailleurs, se demande parfois comment il est passé, mais il passe. Il passe et il fait mal. Voilà, Barcola, on devrait peut-être l'utiliser un petit peu plus. Et certainement, encore une fois, qu'on en revient à ce problème, comment ne pas faire jouer Mbappé. Parce que si Mbappé ne jouerait pas, on aurait un Barcola à gauche, un Dembélé à droite, et au milieu, un Kolo Muani ou un Thuram. Il y a l'embarras du choix. Donc la France pourrait, sans marquer de but face à l'Espagne, parce qu'elle pourrait en effet jouer encore un match d'attente, un match tactique où elle arriverait au pénalty, qui sait, et battrait l'Espagne. Parce qu'ils m'ont impressionné les Français. 5 tirs cadrés au pénalty, c'est rare. Hein. D'ailleurs, la plupart des équipes ont bien tiré les pénaltys dans les demi-finales, faisant du 5 sur 5, ce qui est rare. Les keepers n'ont pas eu vraiment leur mot à dire, parce que les tirs étaient quasiment imparables. Donc, France-Espagne, je donne parce que je crois que malgré tout, il y a une espèce de dynamique bizarre, hein, je vous l'accorde, hein, bizarre, qui va dans le sens de la France. Voilà, même si l'Espagne joue mieux, même si l'Espagne a un beau jeu, même si l'Espagne mériterait de passer, j'ai comme la sensation que Deschamps va encore faire un coup, que la France va encore passer. Par quel moyen, j'en sais rien. Peut-être sans marquer, ou peut-être un petit but. Mais je le sens comme ça, parce que je crois que l'Espagne a ramassé quelques coups physiquement qui vont faire mal et qui vont peser en demi-finale. De l'autre côté, Angleterre qui s'est libérée de la Suisse difficilement, et les Pays-Bas qui ont renversé la situation face à la Turquie vont se rencontrer. Là, je dirais que c'est un match historique, évidemment, des Pays-Bas-Angleterre, on en a vu, hein, des matchs dans les années 80, 90, c'était vraiment des classiques. Hein, mais dans ce cas-ci, il y a des grands joueurs des deux côtés, il y a des stars des deux côtés, qui ont l'air aussi d'être un petit peu émoussés, mais qui ont encore la faculté d'avoir des coups de maître, parce que ce sont des stars de grande classe. Alors, Angleterre ou Pays-Bas, il va falloir que je me décide. Je pense que les Pays-Bas ont quelque chose en plus. La chance, peut-être. Ou leur beau maillot orange, j'en sais rien. Mais je vois les Pays-Bas, je peux me tromper, hein, évidemment. Vous savez, je me trompe 2 fois sur 4. Donc là, si on arrive à une finale France-Pays-Bas, c'est une belle finale. Si on arrive à une finale Angleterre-Espagne, c'est une belle finale aussi. Dans tous les cas, c'est 4 belles équipes qui, même si elles sont crevées, un peu comme des boxeurs fatigués. J'ai l'impression, en effet, que cet Euro, c'est un petit peu des boxeurs de classe, des boxeurs qui sont fatigués ou qui ont une petite blessure, qui n'ont pas tous les coups, mais qui de temps en temps s'emballent dans un round ou deux et qui montrent ce que ça aurait pu être si l'Euro se jouait à un autre moment de l'année, par exemple. Mais là, je pense qu'on ne peut pas en attendre beaucoup plus. Alors espérons que les demi-finales soient palpitantes, soient pleines d'émotions, et que la finale soit extraordinaire, au moins elle, et qu'on marque un but, parce que si même la finale, ça s'achève au pénalty, alors là, vraiment, on n'aura pas eu grand-chose à se mettre sous la dent. Mais c'est comme ça, les tournois, c'est le plus résistant, je vous l'avais dit, c'est celui qui a la force mentale, morale, c'est celui qui a mal le dernier, et c'est pas nécessairement celui qui a le plus beau jeu, parce que pour faire du beau jeu, il faut de la fraîcheur physique, il faut être physiquement impeccable, et là, manifestement, il y a peu de joueurs qui ont encore leur batterie chargée et pleine, et donc on fait ce qu'on peut, un petit peu comme nous et vous, quand on est crevé, on fait ce qu'on peut. Bon, on se retrouve pour les demi-finales. Je serai pas dans ce studio, je serai dans un autre pays, je ferai un truc plus court parce que je vais réagir plus à chaud, mais ça va être très amusant aussi. Merci, abonnez-vous à la chaîne et à très vite. Ciao.